mère a eu piqué ou quoi? Tout plein de choses. Je suis à peine descendu de la batteuse, j'étais en bas de l'échelle et que ça sentait déjà le chaud. C'est le con qui a foutu sa caméra ici. Et vous voyez derrière, là, il reste que le passé pilevé ainsi que les fourrières. Allez, en ce bon lundi, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de la semaine qui va pas durer exactement toute la semaine parce qu'après, je vais commencer à filmer pour faire une vidéo par jour. Aujourd'hui, on programme tout plein de choses. Je suis dans un tracteur qui est noir. Je pense que vous l'aurez deviné, c'est le 260 noir. Je le ramène de chez le carrossier. Le toit est pas peint. Il y a des choses qui ont été repeintes. Mais là, il fait trop chaud pour peindre le toit, donc on le ramène. Parce qu'au bout d'un moment, ce tracteur-là, va falloir le faire tourner. Là, j'ai 1 heure de route pour rentrer à la maison. Samedi soir, avec Freddy, on avait fait la vidange des réducteurs. Là, je pense qu'à l'heure où il est en train de remettre tout ça à niveau. Et après, on ira essayer dans l'orge de printemps d'automne. Ce tracteur-là va aller sur une benne. Donc en rentrant, il va falloir aller décrocher le 240 rouge, aller l'accrocher sur le 4-ros. Et là, pendant que je roule, l'écran est pas allumé. Alors... les écrans AFS 1200, c'est quand même pas une grande réussite. Donc ça marche quand ça veut marcher. Et le souci sur ces tracteurs, c'est que ça marche un peu difficilement. Et surtout, le souci, c'est que tout est sur l'écran, notamment l'hydraulique. Avant, sur les anciens écrans, vous pouviez démarrer votre tracteur, vous attendez quelques secondes, et après, vous pouvez utiliser tous vos distributeurs à ce niveau-là. Sur les nouveaux, il faut attendre que l'écran s'allume, et après, il faut valider un menu. Et comme l'écran prend un peu beaucoup de temps à s'allumer, des fois, c'est long. Donc, faut pas avoir le feu au champ. Hop, vous voyez... voilà, on met tous les trucs comme ça, hop, hop. Là, l'écran est allumé. On va dire que c'est parce que c'est lundi matin, hein. Allez, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner. Franchement, j'ai vu que la dernière vidéo, vous l'avez vraiment appréciée. Donc, merci beaucoup. Et le fait de vous abonner, c'est vraiment le plus gros soutien que vous puissiez me faire. Sur ce, je rentre à la ferme et on commence directement les travaux du jour. Et voilà, ça c'est fait. Comme vous avez vu, on a revidé un petit peu, il y avait un petit peu de poussière dans le boisseau, donc ça c'est fait, c'est vidé. Donc là j'ai pu rateler le Manitou au chariot de coupe. Et juste ici, Benjamin avait attelé le 4-ros sur le 240 rouge. Comme on a récupéré le troisième tracteur, c'est celui-ci qu'on mettra au champ pour s'il y a un feu. Et voilà l'étape la plus chiante de la journée. Je pars souffler la machine, alors de base ça va, parce que je le fais à 7h30 du mat. Là il est 10h, le temps que Freddy finisse de faire la vidange. J'ai regardé, il fait 28 degrés. De base je mets la cote, là ce matin c'est mort, je mets pas la cote. Sinon je vais littéralement mourir sur place. On verra si je suis dégueulasse, je vais rentrer à la maison me laver un petit coup, parce que c'est vrai que c'est pas agréable. Moi ils m'ont dit fais un petit coup le compartiment moteur et les radiateurs rapidement, mais je vais quand même faire un peu un tour. L'élévateur etc. Je pense que je vais la souffler comme d'habitude finalement. Alors, regardez-moi bien maintenant comme ça, là où je suis encore au frais dans la machine. Et on se retrouve dès que j'ai fini. J'en veux plus. Je vais même pas vous filmer. Bon là il me reste à faire toute la cabine, à me nettoyer, faire les vitres, les rétros. Et on sera bon. Et c'est parti, on se dirige au champ avec mon fidèle destrier. Je vous ai pas filmé, on est parti faire l'échantillon. Donc là on est sur de l'orge de printemps d'automne. On avait un bon PS, là on était à 68 et quelques de PS. On avait... s'il te plaît. Oh non. Non mais... j'en ai marre. Le tracteur veut pas se mettre en marche avant. Vous voyez ici il reste en parking dans tous les cas. Donc j'ai beau mettre la marche avant, marche arrière. Ça marche pas mal. Décidément, et ça c'est le point avant qui reste bloqué.
Et là en ce moment les cases ils réussissent pas. Le PS était bon, calibrage 96, donc c'était très bien. Je vais m'abstenir de parler de rendement aujourd'hui parce que dans la dernière vidéo, il y a quelques personnes qui ont été un peu, je sais pas, frustrées, vexées que je dise des rendements. Alors que je dis bien que nous aussi on se prend des gamelles et qu'il y a des années c'est pas bon du tout. Mais bon, on est là pour s'amuser tranquillement. Alors là j'ai le 260 qui est sur la Mopu. Alors vous allez me dire c'est bizarre, pourquoi le 260 va pas aller sur la Roland parce que c'est une plus grosse benne. Et pourquoi vous mettez pas le 240 sur la Mopu? Bah parce que ce matin on était un peu pressé et que on devait décrocher le 240 rouge pour le mettre sur le 4 et qu'après c'était la Mopu qui était détachée et que le 260 était détaché. Donc on a directement accroché le 260 sur la Mopu. En vrai il y a 3 tonnes de différence sur les bennes, le 240 tire très bien la 24 tonnes. Donc peut-être que pendant la saison on remettra le 260 sur la grosse benne. Mais en soi au niveau du tirage ça sert à rien. Enfin il n'y a pas beaucoup de différence. Là vous voyez quand j'étais à la COP, il y avait quelqu'un qui avait un Fendt 516, donc ça fait 160 chevaux. Il tirait une 24 tonnes et ça se fait bien, voilà. Il n'y a pas non plus du dénivelé de fou par chez nous. Donc on reste comme ça. Voici la moissonneuse, voici le 240 et là je suis content. Première fois on fait la moisson, là on a 2 tracteurs noirs. Donc là les ensembles c'est vraiment beau, j'adore. Là je sais pas si vous voyez mais on est en train de détourer d'une certaine manière. Cette partie va rester donc des fourrières et les passés de pulvée aussi. L'orge de printemps est vraiment mûre, hein. Vous avez vu on avait 10 d'humidité donc franchement elle est mûre, il n'y a pas de grain blanc, tout est nickel, il n'y a pas de grain vert non plus. Mais par contre les passés de pulvée c'est vrai qu'il reste un petit peu de vert. Donc là l'objectif c'est de venir moissonner tout ce qu'on peut, mais en laissant donc chaque passé de pulvée dans le champ. Ça pourrait en soi être moissonné, mais c'est encore un peu vert. Donc comme on n'est pas pressé, là ce qu'on fait c'est qu'on moissonne tout autour. Après je pense qu'on ira faire les colzas. Dans tous les cas demain on essaiera les colzas. Si les colzas c'est bon on fera les colzas et on fera ça après les colzas. Si les colzas c'est pas bon je pense qu'on attendra au moins 3-4 jours quand même, histoire que ce soit vraiment bon à 100%. Même si hein, je vous dis encore une fois, on n'est pas pressé. Comme on a les 2 tracteurs noirs, on a la moissonneuse, on a le 165 et le 240, je propose de vous faire des petites images au drone parce que c'est la première fois de toute l'histoire de la ferme où là la moisson, tout ce qui est dans le champ c'est du quasi-H. Donc c'est parti. J'arrive à la ferme et ça va être temps pour moi de commencer à vider dans le stockage. Alors ça va être un peu compliqué si mon père laisse les grilles fermées. Il faut savoir que tout ce bâtiment que vous voyez derrière, vous l'avez déjà vu en vidéo. Pour ceux qui n'ont jamais vu les vidéos, voilà, ça c'est le bâtiment de stockage. Tous les ans on stocke 2000 tonnes de céréales. Avant on stockait céréales, donc orge de printemps plus blé avec du colza. Le colza on a arrêté l'année dernière parce que c'était trop chiant à stocker. Ça reprenait vachement en humidité. Donc voilà, on se casse plus la tête avec le colza. Du coup on a toutes les installations, on a le point bascule et après on tourne à droite pour aller sur les fosses. Ah c'est bon, il est là. Pendant la saison et notamment les 1 vidéo par jour parce que je vais quand même pas tout vous montrer dès le début de la moisson. Je vais vous montrer comment le stockage marche. Première étape déjà c'est de se peser sur le point à bascule et de se mettre bien droit. Parce que vous allez voir de chaque côté il n'y a pas énormément de marge. Bon après c'est comme sur une fosse, hein. Il y a de la marge sans trop mais voilà. Faut pas non plus être Schumacher. Hop, et donc là j'ai mon poids. Ici, ça c'est les carnets pour les coopératives, sauf que on a un autre carnet pour la ferme que mon père a oublié de me donner. Mais là je vais le prendre et après je vais inscrire la date, un peu comme un bon de livraison classique, mais en mettant la cellule dans laquelle on va vider. Voilà. Donc, il y a des cellules rondes et il y a des cellules plates. Donc je fais ça et après il y a Maxime. Maxime c'est un des gars avec qui j'ai moissonné en Australie. On était dans la même exploitation mais c'était pas fait exprès quoi, c'était du hasard. Et donc lui il est du sud de la France mais là il est monté dans l'Aube la semaine dernière et il fait une saison de paille. Et là cet après-midi il travaille pas donc il vient directement de son lieu de travail jusqu'ici. Il va passer un petit bout de temps à la maison. En parlant de carnet, voilà. Mon père qui me le ramène, je note tout ça et après je vide. Et l'avantage ici c'est que la fosse fait combien, 60 ou 80 tonnes. T'as pas à attendre, tu lèves ta benne, tu vides et tu repars. Regardez, il y a le jeune padawan qui vient d'entrer en scène là-bas. Bon,
Ça se coupe un petit peu dans les passettes pulvées. Pourtant, ça n'y paraît pas. Mais ça se coupe pas mal. Et ben, je vous ai pas gardé quand j'étais avec Maxime. Hein. On a papoté, etc. C'était bien cool, mais il est déjà 18h30. On a fait de la benne et j'ai repris aussi la moissonneuse. Et là, franchement, c'était assez chiant. Parce que la paille se broye d'une manière, mais vous voyez, c'est vraiment affreux. Et en fait, comme on fait plein d'enrayures, et ben, alors malheureusement, je ne sais pas pourquoi, la paille, elle est censée s'éparpiller sur la largeur de coupe qu'on moissonne. Donc là, en l'occurrence, c'est 9,20 m. Des fois, avec le vent, ça part un petit peu d'un côté ou de l'autre. Sauf que là, il y avait des voies, ça partait vraiment dans tous les sens. À droite, à gauche, tout le temps. Et il y a une voie, en fait, si vous voulez, comme moi, ma coupe, alors certes, je suis en 9,20 m, mais je moissonne 8,95 m. Ça laisse en gros 25 cm de marge pour si le GPS déconne, pour notamment quand je mets le GPS au début de voie, que ça s'aligne correctement, etc. Et pour si j'ai des problèmes, bon, moi, j'ai une petite marge. Et du coup, il y a un jour qui fait en gros 30 cm. Et dans ce jour-là, il y avait de la paille qui s'accumulait parce que à la bordure de la culture, il y avait de la paille qui était collée. Et en fait, ça bourrait, ça allait mal comme tout, ça moissonnait mal, donc je devais reculer, descendre la coupe, enfin c'était chiant en gros. D'ailleurs, vous voyez la moissonneuse derrière moi qui arrive. Ce que j'ai fait du coup, c'est que les éparpilleurs, tu peux régler la largeur, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit la largeur. Comme dans tous les cas, la paille est dégueulasse, et qu'en plus, on a acheté une herse à paille, autant qu'on se fasse pas chier avec ça, on réduit la largeur, et après, avec la herse à paille, dans tous les cas, on doit passer. C'est ce que j'ai fait, dans tous les cas, c'est la fin du champ. Donc là, Freddy fait l'avant-dernière voie, après il redescend une dernière voie, et vous voyez derrière, là, il reste que les passettes pulvées, ainsi que les fourrières. Ça, on va laisser mourir un petit peu plus longtemps. On a le temps. Demain, dans tous les cas, on va laisser de colza. Ça va faire un peu de boulot quand même parce que demain matin, il va falloir que je souffle la batteuse, que je fasse l'entretien, etc. Et après qu'on mette les scies à colza. J'ai vu d'ailleurs sur les nouvelles coupes que Casillage sont sorties, les scies à colza, elles sont facilement posables. En fait, t'as juste un petit clip, ça se met directement. Freddy va me vider ce qu'il a actuellement dans sa trémie. Ce qui est bien, c'est que là, voilà, ça fait une trémie pleine à 100%. Donc on n'a pas à couper dans les enrayures parce que ça aurait été très chiant, sachant qu'il faut laisser les passettes pulvées à chaque fois. Donc, c'est nickel. Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va aller commencer, du moins essayer les colzas. Comme d'habitude, je m'en vais souffler la machine. Et après, on retirera les bennes d'ici et on ramènera la coupe pour mettre les scies à colza qui sont un petit peu chiantes à mettre. En espérant que les colzas, ça soit bon. Comme ça serait cool. Parce que quand on fait les colzas, le truc c'est que si on fait une autre culture après, il faut qu'on retire les scies. Donc si tout est mûr en même temps, moi ça m'arrangerait. Il a marqué à l'endroit. Ouais. De bon sens. Qui c'est le con qui a foutu sa caméra ici? Allez, parfait, la caméra. Alors vous avez vu là, il y a la courroie d'entraînement de la coupe de la machine qui est fissurée, donc on va la changer. Donc je pars chez Poncelet récupérer une nouvelle. Après Freddy va partir. Si je fais à la benne, tu te fais un peu plus chier parce que ça prend plus de temps. Pour ceux qui ne savent pas, les rendements moyens en colza chez nous c'est un peu plus de 40 quintaux, à peu près 40 quintaux. Mais en gros c'est souvent entre 30 et 40 quintaux. Alors que comparé à un blé tu fais 90, 100. Il y a 2 voire 3 fois moins de rendement, il y a 2 ou 3 fois moins de bennes qui sortent du champ par jour forcément. Ça veut dire que tu t'embêtes un peu plus. À la batteuse par contre là tu t'embêtes jamais. Après il y a encore une benne d'orge de printemps d'automne là qu'il faut que j'aille livrer à la coopérative. Et on verra si on commence dans un de nos champs cet après-midi ou pas, parce que là ce matin le champ dans lequel on commence c'est un champ de Benjamin. C'était la variété en général, elle s'appelle la Blackberry, ouais ça devait être ça. On espère que ça va cracher, je récupère ça et on y va. Voici le colza et vous voyez que les cannes sont bien marron. Alors il y a des années,
Je sais pas trop l'expliquer, dites-moi en commentaire si vous savez, il y a des années on moissonne les colzas, où bah dans les siliques c'est mûr, mais les cannes sont encore toutes vertes. Alors nous ça fait, je pense ça doit faire 1 ou 2 ans que ça nous est pas arrivé. Je me rappelle d'une moisson ou deux où on moissonnait, il y avait encore les cannes qui étaient vertes. Donc des fois il y a des différences de maturité entre les siliques et les cannes, alors peut-être c'est à cause de la météo, quand il y a plus ou moins de pluie, etc. Je suis en train de foncer dans le colza, ça va pas. Freddy et Benjamin, ils accrochent la coupe. Après on va aller essayer là-dedans, mais à mon avis ça va être bon, parce qu'on a notre voisin qui bat, qui a été semé après nous. Je pense que ça va être bon dans tous les cas. C'est ça qui est bien d'avoir des voisins, c'est que des fois il vaut mieux que tu restes à la maison, que tu vois ce que les voisins ils font, et puis après tu vas ou tu vas pas. La courroie à gauche d'entraînement qui a été changée, donc là elle est rodée parfaitement, elle est prête à faire feu. Je me suis trompé, vous voyez du vert partout dans le champ. Finalement les cannes qui étaient bien mûres c'était celles de Rib, mais dans le champ elles sont vertes. Mais toutes les siliques sont cuites, hein, donc c'est bon à moissonner dans tous les cas. Dans la trémie, c'est pas si propre que ça, vous voyez, il y a quand même de l'impureté. Faut savoir que pour le colza, on peut jamais avoir un grain qui est extrêmement propre, voilà, il y a toujours de l'impureté. Le colza, quand vous le livrez, c'est la seule culture où là, l'impureté, ça va être un indicateur de tes réglages. Souvent, c'est bien 1, 2, 3%, après une fois que tu dépasses ça, ça commence à être sale. Parce que d'un autre côté, en fait, si vous voulez, j'ai un peu de perte aux grilles. Mais le problème, c'est que si j'ouvre encore plus mes grilles, là-dedans, il y aura encore plus d'impureté. Là, mon père est parti voir dans un autre champ à côté s'il est bon à faire. S'il est bon, on le fera. Il fait 10 hectares. Et après, si on arrive à faire ça, on partira faire les colzas d'Aurélie. Là, les rendements, pour l'instant, alors après, pour le coup, quand c'est du blé, de l'orge, on peut croire à la machine. Quand c'est du colza, tellement les rendements sont pas, comme ils sont petits, la machine dit pas souvent, ouais. Je dirais plus entre 30 et 40 quintaux. J'espère qu'il fait plus 40 quintaux que 30. Le champ est bouclé. Alors comme je suis un gros flemmard, j'ai fait vraiment comme en Australie. En gros, j'ai le GPS pour retourner au chariot de coupe. Sauf que le GPS, il s'active pas quand le rotor est pas en route. Donc juste, tu mets un coup le rotor en route et la coupe. Hop, tu mets le GPS, tu coupes. Et après, comme un gros flemmard, tu te diriges au chariot de coupe. Ce que je vous ai énoncé précédemment, c'est confirmé. Donc là, on part dans le champ de 10 hectares. On fait ça et après, on partira dans un champ d'Aurélie qui est pile à côté. Comme ça, on fait une paire de coupes. Le champ est bouclé et l'avantage, c'est que le champ d'Aurélie est juste ici. C'est pour ça qu'on voulait commencer par celui-ci, bon, notamment parce qu'il était un petit peu précoce. Même si la variété qui était dans le champ de Benjamin, c'est la même qu'on a dans d'autres champs, c'était la plus précoce. Mais on s'est dit, on va quand même essayer d'en commencer à en faucher pour Aurélie. Pour Aurélie, il y a ce champ-là et il y a aussi le champ qui est là-bas. Ça tombe bien parce que le champ est pile à côté. En parlant d'Aurélie, elle arrive avec sa benne. Je pense que Benjamin va ramener la deuxième benne. Moi, je ne serai plus utile. Je vais voir. J'ai pour projet de nettoyer le 240, l'intérieur, de le faire nickel. Parce que c'est un petit peu sale pour finir la journée tranquillement. Et on se dit à demain. Coucou la team. Bon, ce matin, je suis parti un peu à la fraîche. Il est quoi, 6h30 environ. Ce matin, j'ai un rendez-vous téléphonique, rendez-vous compte. Je deviens un adulte, j'ai des rendez-vous téléphoniques. Du coup, je suis parti faire l'entretien tout plus tôt, comme ça, je serai à l'heure, tout sera prêt. Et après, quand je reviendrai, on partira dans les colzas. L'avantage, c'est que là, c'est les colzas, donc quand c'est les colzas, t'as moins de choses à souffler. Enfin, t'as pas la paille, voilà, c'est hyper léger. Tout ce qui est silique et graines de colza, bah, ça s'envole assez facilement, donc je ne doute pas que ça va être plus rapide que d'habitude. Et bah ce matin on était mieux. On était mieux maintenant. On lave la cabine, on lave. Petite soufflette, parce que faut que ça soit propre. Après je rentre vite fait à la maison et je reviens quand on part dans le champ. Tiens, je sors de la COP, c'est pas mal. Devant, il y a Aurélie. On est venu à l'ouverture du silo, qui est tard, là, ils ont décalé. De base c'était 9h, 9h30, là c'est 10h. Et comme là c'était une benne pour elle, et ben elle a pu récupérer le bon directement. On retourne dans le colza. Et je pense qu'aujourd'hui on va faire une bonne journée. Après c'est pareil, hein. La COP ferme tôt ce soir. Alors à voir est-ce qu'on va remettre du colza dans la fosse et on remontera ça demain matin. Ce qui est aussi possible dans le colza, on peut se permettre de tourner tard. Et puis comme il y a la canicule, on va peut-être avoir des restrictions, je sais pas. Je sais pas s'il vaut mieux qu'on commence déjà à tourner de nuit pour essayer d'en faucher une bonne partie, que si on arrive demain et qu'on nous dit ah vous pouvez pas faucher, ça se trouve on aurait été content de faucher un petit peu cette nuit. Parce qu'il y a Thomas, le théâtre couturier que vous connaissez tous, votre youtubeur préféré, qui là il m'a dit là il a les restrictions. Et du coup il moissonnait à partir de 20h, il a tourné que de 20h à 23h. Parce que c'est trop humide, parce qu'après bon là il était dans de l'orge, donc le colza ça passe encore. Quand c'est de l'orge ou du blé, bah c'est un peu plus dur. Donc là notamment l'orge, le blé souvent le soir on peut le moissonner plus tard que l'orge. C'est pour ça que nous on s'arrange quand on est en moisson et qu'on stocke de moissonner l'orge la journée et le blé le soir. Mais c'est vrai que si on n'a pas moissonner la journée et que c'est pour moissonner 3 heures le soir, c'est un peu compliqué. Regardez, j'arrive quand Benjamin part, si ça c'est pas beau. Ça c'est nickel chrome. Donc on est juste
derrière, vous voyez la machine. Le champ est collé à la ferme. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, en vrai je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'en rappellent. C'est le champ dans lequel j'ai filmé ma première vidéo YouTube. Voilà, ça fait 1 an exactement que je suis sur YouTube. Donc merci à tous. Franchement, en 1 an, on est 20 000 abonnés. Donc c'est vraiment trop bien, merci beaucoup. Et vous êtes toujours de plus en plus à regarder les vidéos. Donc ça me fait super plaisir. Donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Dès que tu sors du tracteur, tu sens il fait hyper chaud. Là je prends le beau Manitou qui n'a pas de clim. Là ça tombe bien, il est 12h30. On va changer de champ. Et là, Benjamin est déjà parti manger. Là, Freddy, là je vais le remplacer à la batteuse. Je vais commencer le nouveau champ. J'ai un copain de BTS qui vient me voir aujourd'hui et qui en plus m'apporte à manger. Alors là, si ça c'est pas le Graal. Donc merci Baptiste en avance. Puis du coup je vais vers les carreaux, mais je me suis mangé tout ce que la batteuse elle ressort. Donc j'ai les yeux remplis de paille. Et il y a des fois je me dis effectivement la chance qu'on a d'avoir la clim, parce qu'il y en a qui n'ont pas la clim dans les tracteurs et là tu rigoles pas. Bon, il y a juste un petit souci, il y a la goupille qui est coincée dans le socle où on met la coupe. Du coup là faut juste que je la remonte parce que sinon on va pas pouvoir l'accrocher correctement. Donc ça c'est bon, mais par contre les cannes de colza ça lacère la jambe. Ça pique, surtout quand elles sont encore vertes, là c'est bien dur. Allez c'est parti. Bon effectivement mon père m'a bien fait de me dire, là il y a une bande qui a été mise ici. Donc faut pas que je la crame. Je vais détourer le champ tranquillement et après on sera parti. Donc là on a un bon bloc. De toute façon ça va nous occuper la journée dans tous les cas. Effectivement elle va me faire chier. Mais je pense que je peux l'enjamber. Je pense. Je vais faire ça. Allez. Ouais, là vous voyez, j'en laisse des fois un petit peu, mais c'est pour être sûr de pas mettre les scies dans les arbres. Donc là à ce niveau là ça va mieux, mais il y a des coins comme là-bas. Oh, bon ouais, c'est pas grave. Tu laisses 2-3 scies, c'est pas si grave. Donc là c'est la rive, je regarde même pas l'indicateur de rendement, hein. Je verrai après. Quand tu fais une rive, notamment plus une rive en bord de bois, c'est vraiment pas représentatif. Baptiste devrait pas tarder, d'ailleurs j'ai hâte parce que j'ai un peu plus faim. Vous connaissez mon amour pour les sandwichs, donc voilà. À ce qui paraît il y avait pas beaucoup de trucs à la boulangerie, mais il s'est quand même démerdé comme un chef. Donc merci. La rive va être faite, j'aperçois un type. Il fait 2 mètres pourtant, mais il est presque aussi haut que les colzas. Attends. Alors ce héros a retrouvé la cuvée de jaune, il est trop fort. Je viens d'avoir mon père au téléphone et j'ai plusieurs nouvelles. Première nouvelle, c'était pas prévu, mais je pense que la vidéo de cette semaine va s'arrêter aujourd'hui et pas demain. Parce que là on va finir les colzas je pense demain. Si on y arrive demain, on finira aussi de faire les orges de printemps d'automne. Vendredi on regardera si on essaye du blé ou samedi aussi. Mais du coup si on n'essaye pas, potentiellement on moissonnera pas. Donc je ne sais pas ce qu'on fera. Donc pour être sûr, ça sera le dernier jour, c'est aujourd'hui. Parce que il faut vraiment que j'ai des jours d'avance pour les 1 vidéo par jour. Parce que sinon je ne vais pas y arriver. J'espère qu'en tout cas vous comprendrez. Logiquement cette vidéo là elle est quand même longue, vous voyez, enfin longue, elle n'est pas comme l'autre qui fait 40 minutes. Mais elle fait au moins une vingtaine de minutes. Là ce que je fauche pour le moment c'est pas bon hein. Là vous voyez il m'affiche 3 tonnes. Là il a 3 tonnes exactement. Elle a tendance à sous-estimer et c'est ce que je vous ai dit dans le colza, elle est un petit peu moins bien calibrée forcément parce que plus c'est des chiffres petits, plus c'est compliqué de bien calibrer. Je pense pas que ça va se 40 quintaux malheureusement. Après c'est pas la même variété que ceux qu'on a moissonnés avant, ça joue aussi la variété. L'itinéraire technique reste le même. Et il y a Freddy et papa qui vont revenir dans le champ avec le broyeur et le Catros. Le broyeur pour broyer les bassets de pulvée dans la fourrière et le Catros pour les déchaumer parce que j'ai des ornières qui sont quand même assez épaisses parce que quand c'est l'hiver etc, le printemps, c'est des coins vers le bois où c'est plus humide. Alors t'as pas des flaques mais c'est plus humide, donc les bassets de pulvée c'est assez hard pour la machine. Pour que ce soit plus agréable on fait comme ça. Là Benjamin ça va être la deuxième benne qui va être remplie, mais ça va pas vite hein. J'ai commencé le champ, il était 13h30, il est 16h30. La deuxième benne n'est pas encore partie hein. Ça prend pas mal de temps. Alors je viens de parler à Freddy au Talkie Walkie un petit coup maintenant parce que la machine m'a donné un message que je n'ai jamais reçu, notamment en Australie, et pour une bonne raison, parce que ça parle de catalyseur. Et en Australie, pensez-vous qu'il y a des catalyseurs sur les machines? Pensez-vous qu'il y a des Blue? Il n'y a rien. Il me parle du catalyseur et en gros je pense qu'il va se nettoyer, ce qui veut dire que la température va forcément augmenter d'échappement. Donc je vais m'arrêter en bout de voie pour regarder ce qui se passe, enfin si là-haut il fait vraiment chaud, si c'est vraiment sale. Après c'est pas de la grosse poussière, ça reste de la poussière de colza, donc c'est pas de la paille non plus. Mais faut pas déconner avec ça, surtout quand il fait plus de 40 degrés là.
Enfin, 40 degrés, je sais pas. Combien est-ce que me dit ma petite météo? Là, elle me dit qu'il fait 38. Faut faire gaffe. Donc là, on va regarder un petit coup au bout. Et on va voir si c'est propre ou pas, si c'est chaud. L'état des lieux finalement. Allez, on arrête ça. Je laisse ça. J'éteins le rotor carrément. J'attends que la Bowser passe. Puis on va regarder ce que la machine fait. Hop. Allez, on va se prendre une petite dose de poussière, c'est parti. Oh putain. La vache. On va prendre la soufflette en même temps, effectivement. C'est pas con. Ah ouais, elle est propre hein. Là, c'est propre. J'ai l'impression d'être sorti d'un four. Vous avez vu là, Freddy a essayé de souffler vers le catalyseur. Mais c'est chiant qu'elle catalyse. Là, elle le fait encore. Et le truc, c'est que quand on était en haut, ça sentait vraiment fort, ça sentait le cramer quoi. Pour avoir eu la batteuse qui a cramé en Australie, je me suis dit oui, là ça sent le cramer. Et en fait, bah forcément, quand ça catalyse, ça augmente la température de l'échappement. Et quand une batteuse prend feu, 3/4 du temps, c'est depuis l'échappement. Comme je vous ai dit, ça va qu'on est dans du colza parce que c'est pas de la paille. Et vous avez vu que dès qu'on est monté, c'était nickel, c'était propre. Il n'y avait vraiment pas un pet de paille sur le compartiment moteur. Faut faire super attention, ça sentait quand même fort. C'est vrai que finalement, j'ai beau vérifier la température moteur, c'est pas tant la température moteur qui va augmenter, c'est celle de l'échappement. Mais je me pose la question de me dire, est-ce que si on fauche du blé ou de l'orge, comme vraiment là, ça commence à prendre en température, est-ce qu'il faudrait pas, le temps que ça catalyse, arrêter de battre finalement, parce que c'est un coup à mettre le feu et vu la température qu'il fait, ça part très rapidement. Et ça fait partie des choses de cette année, les facteurs aggravants pour les feux. La température, faut pas jouer parce que souvent on risque de perdre. Et quand tu perds, bah, c'est ta batteuse. La batteuse, c'est le plus gros investissement de la ferme, donc faut pas faire n'importe quoi. C'est un calvaire, la machine. Ça faisait quoi, peut-être au moins une demi-heure qu'elle continuait de catalyser. Et quand elle commence, Freddy m'a dit hein, pour un bon moment, et je suis à peine descendu de la batteuse, j'étais en bas de l'échelle et que ça sentait déjà le chaud. Je veux bien peut-être que j'ai le nez qui sent quand c'est chaud et quand ça sent un petit peu le cramé. Je me répète, mais faut pas que ça soit une culture où il y a beaucoup de paille. Donc Freddy a repris la moissonneuse, donc moi j'ai moissonné à peu près tout ça. Donc il y a un bon carré qui est parti. Comme on livre le colza et que la COP ferme pas tard, là il est 18h, je vais aller livrer cette benne là, je vais demander quand est-ce qu'il ferme, à quelle heure. Et puis s'il ferme, je sais pas, je dis une connerie à 19h ou 19h30, et bah écoutera, on ramènera la Roland avec seulement peut-être 2 trémies, mais comme ça nous permettra de remplir 2 bennes après. Et au final, comme on met peut-être 1h30 à remplir une benne, on pourra peut-être tourner jusqu'à 22-23h. Voilà, j'ai pas de nouvelles, demain je pense pas qu'on ait de restrictions de battage, ce qui est bien pour nous. Parce que dans le colza, dans tous les cas, on met pas le feu. Je vous redis s'il y a ça. Bah non, je pourrais pas vous redire demain. Ce sera la première vidéo au mois de juillet. Ah bah voilà, faudra attendre le 1er juillet, navré. Ouais. Mais là, je trouverais 38 bientôt. 38 ? Ouais. Bon, c'est pas si bien que ce que j'avais à la batteuse. Ah bah non, mais je pense que ça fera au moins ça. J'espère qu'il est peut-être un peu plus beau sur le côté Alain. Bah après, parce que là, il reste la moitié encore du champ. Ouais, il reste pas la moitié. Ouais. Allez, bah des bisous. Bah, des bisous, oui. Et j'ai pas le droit d'avoir à boire. Je sais pas si je vais t'en voir, là faut que j'aille voir madame à moi. Oui, faut que t'ailles manger surtout, mon vieux, c'est ça. Ah oui, on est au champ, on crève la faim et toi tu vas partir à manger. Donc crever la faim, il est 7h, ça va aller. J'en peux plus. Ouais, dans 1h30 t'es à la maison, là, ça va aller quand même. Dans 1h30, je suis à la maison à 22h. Non, mais tu seras, j'ai dit à maman, entre 21h et 21h30. Bah toi tu t'en fous, t'es payé, t'es content. Je suis payé mais j'ai faim. Bon allez, au revoir. Et donne-moi à boire. Bientôt. Bisous. Bisous. Bon, je me suis plaint au téléphone à mon père que j'avais pas à boire. Il est là. Est-ce qu'il m'a ramené quelque chose? Je pense que oui. On va voir ça maintenant. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous m'apportez? Oula! Ta mère a eu pitié de toi. Tout plein de choses. Oh là là, bah dis donc. Ah, elle m'a écouté. Je vous remercie monsieur. Oh non, je m'étais trompé, regardez. Oh, c'est somptueux.
Ah, alors il est 21h30, on est à la fin du champ pour ce soir, parce que la COP est fermée. Là, Freddy, il m'a mis une benne bien tassée, donc là elle est déjà pleine, mais il est pas loin, il est juste derrière, vous voyez dans le rétroviseur. Donc là, il va me compléter jusqu'au bout, donc là j'aurai largement 21 tonnes dans la benne, alors que forcément c'est un petit PS. Mais voilà, c'est tout ce qu'on aura fauché. Donc ça, plus les autres champs, donc je pense qu'on a fauché, je vous redirai, mais je pense que... on a peut-être fauché 35 hectares aujourd'hui. En tout cas, c'était cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo, c'est le 1er juillet, voilà. Donc j'espère aussi que cette série vous plaira. Franchement, je vais y passer beaucoup de temps pour le montage. Il y a eu beaucoup d'organisation en amont pour être sûr que je puisse vous poster toutes les vidéos. Je vais essayer aussi de vous poster des choses qui sont différentes de la ferme, voilà, de mes activités en général le week-end. Mais il y aura notamment plein de choses par rapport à l'agricole. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai très hâte de vous retrouver le 1er juillet. Moi je vous dis bon dimanche, bonne semaine et puis à bientôt.